Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. Justin et moi venons juste de rentrer du SHOT Show 2023 à Las Vegas, Nevada. Si vous ignorez ce qu'est le SHOT Show, vous le découvrirez bientôt. Justin et moi y sommes restés environ 5 jours et on s'est vraiment éclaté. C'est comme le plus grand salon d'armes au monde, ou du moins aux États-Unis. Donc, on a fait plein d'interviews différentes avec de nouveaux exposants qu'on n'avait jamais rencontrés auparavant, et avec certains de nos sponsors. Et on voulait avoir une explication de la part de certains de nos sponsors sur, vous savez, ce qui les a poussés à faire ce qu'ils font. Et découvrir de nouveaux produits incroyables que vous pourrez vous procurer. C'est une série en 2 parties. On a fait tellement d'interviews que j'ai préféré ne pas ennuyer ces gars avec une vidéo d'1 heure, donc on l'a coupée en 2. Eh bien, voici la première partie sur 2. Allons-y. Le SHOT Show se trouve en plein centre de Las Vegas, Nevada. Ils ont plus de 2400 exposants et plus de 75 000 mètres carrés. C'est l'équivalent de plus de 7 hectares ou assez d'espace pour garer 547 avions de chasse F-15 côte à côte. Et prenez vos chaussures de marche, les amis, parce qu'il y a des allées et des allées. On parle de 21 km d'armes et encore d'armes. Ils ont de tout. Du Bigfoot au sac à dos, des fusils qui se replient en triangle et des AR à chargement par la bouche. On vient de tester les armes Desertec et, en marchant, ce truc m'a arrêté. Je me suis demandé ce qu'un AR faisait avec une baguette de chargement. J'ai donc demandé « Regardez ». C'est vraiment un AR à chargement par la bouche. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce modèle juste ici? Donc, encore une fois... Oui, c'est un vrai AR, une base d'AR 15 semi-auto avec un ensemble à chargement par la bouche en calibre 0,45 dessus. L'allumage se fait par amorce 209, la baguette de chargement est au-dessus. Donc, en gros, c'est un fusil à chargement par la bouche. Tu mets ta poudre, tu mets ta balle, tu mets ton amorce et tu es prêt à tirer. Ça, c'est clairement pas le fusil à chargement par la bouche de ton grand-père, ça c'est sûr. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer. Je remarque qu'il n'est pas fileté, ou bien il l'est? Oui, il l'est. Oui, ça arrive. Parfait. Donc, à un moment donné, on allait devoir faire une version avec silencieux. Assurez-vous de commenter ci-dessous et dites-nous si vous voulez qu'on fasse quelque chose avec ça. Mais c'est encore une chose que je n'ai pas vue en vrai. Je sais que ça existe depuis un petit moment. Mais c'est en fait une arme à verrou, un véritable AR à verrou. À quel point c'est cool, non? Donc je suis sûr qu'avec un silencieux, ce truc va être complètement dingue. Oh, c'est super. Par exemple, on a notre Creedmoor de 13 pouces avec silencieux pour tirer à 1000 yards et notre Blackout sur trépied. Donc oui, avec un silencieux, c'est génial. Oh, c'est cool. Il va falloir qu'on fasse du tir longue distance avec ça à un moment donné. Il faut qu'on mette la main dessus un jour ou l'autre. Mais oui, laissez un commentaire et dites-nous si vous voulez nous voir tirer avec ça. Et si ça vous intéresse, assurez-vous de contacter Wintao Precision. Mais ces trucs-là sont vraiment top. Et après avoir marché un peu, on est tombé sur l'endroit où j'espère que Justin et moi pourrons aller faire quelques vidéos cette année. Et c'est drivetanks.com. Et les gars, regardez ça ici au SHOT Show 2023. Voici Brandon de DriveTanks. Et c'est drivetanks.com et c'est exactement ce qu'ils font. Vous pouvez conduire des chars, vous pouvez tirer avec des chars. Quoi d'autre peut-on faire là-bas, Brandon? Comme tu l'as dit, on peut conduire des chars, tirer avec les canons principaux. On a aussi des mitrailleuses, lance-flammes, explosifs et probablement notre nouveauté la plus populaire, les RPG. Vous avez de vrais RPG là-bas maintenant. Oh oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu peux me dire sur celui-ci? Alors celui-ci, juste ici, c'est un de nos RPG-7 démilitarisés qu'on a apporté juste pour la démonstration. En gros, les roquettes reçues viennent du bloc de l'Est et sont des munitions d'entraînement. Avec un taux d'échec d'environ 30%, on veut garder nos clients en vie. Oui, c'est une bonne chose, oui. Oui, c'est l'une des nombreuses choses que nous proposons et c'est vraiment un plaisir. Quelqu'un d'autre dans le pays fait-il ça? Non, nous sommes actuellement les seuls aux États-Unis à autoriser les civils à tirer des RPG. Où d'autre peut-on tirer un RPG? Vous dites qu'on peut aller au Cambodge, par exemple? Vous pouvez aller genre au Cambodge, peut-être dans un pays du Moyen-Orient, payer 500 $, mais ils peuvent vous emmener dans la jungle. Vous ne savez pas si vous allez vraiment le faire ou si vous allez vous faire voler ou mourir. Donc ici, vous êtes en sécurité. Oui, vous êtes en sécurité. Alors, qu'y a-t-il derrière nous? Et juste derrière nous, nous avons un Ferret britannique. C'est une voiture blindée britannique des années 1950 et elles ont en fait été utilisées jusqu'au début des années 90. Elles ont donc été largement utilisées en Amérique du Sud pendant la guerre des Malouines, en Afrique du Sud et au Moyen-Orient, car la Grande-Bretagne fournissait encore beaucoup d'aide militaire à ces pays. Alors, est-ce que celle-ci va faire partie de celles qu'il pourrait conduire là-bas lors de l'événement?
On a encore un peu de travail à faire sur elle parce qu'elle est encore assez nouvelle pour nous et on veut s'assurer qu'elle fonctionne bien et qu'elle est sûre à utiliser parce qu'elle a en fait 2 arbres de transmission qui se trouvent juste à côté du conducteur et si l'un d'eux casse, ce n'est pas drôle. Oh! Oui. Alors, Mais oui, non, on a beaucoup de travail à faire sur elle. Mais finalement, oui, elle fera partie des choses que nous permettront aux gens de venir conduire et essayer. D'accord, c'est une monoplace? Donc en fait, elle a un équipage de 2 personnes. Vous avez un conducteur et un tireur dans la tourelle. Et elle est équipée d'une mitrailleuse de calibre 30, essentiellement une 1919 d'accord. Eh bien, c'est vraiment cool. Eh bien, les gars, si vous voulez tirer ou conduire un char ou être parmi les premiers à tirer avec un RPG, drivetanks.com. Allez voir. Il y a un lien dans la description ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Brandon. Nous apprécions vraiment. Non, merci à vous d'être venu. Très bien. Après drivetanks.com, nous avons visité Ohio Ordnance pour voir leur superbe gamme d'armes à feu. En continuant, nous avons retrouvé nos amis de DesertTech. salut, nous sommes avec Nick chez DesertTech. Et ces gars-là, si vous avez vu certaines de nos anciennes vidéos où nous utilisions l'arme à feu Bullpup de DesertTech en semi-automatique, maintenant, ils ont quelques configurations à verrou. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette configuration ici? Oui, donc voici notre SRS M2 nouveauté cette année. Nous avons introduit une combinaison de couleurs tungstène et noir, donc nous sommes vraiment enthousiastes à ce sujet. Mais le SRS est vraiment connu pour être une plateforme multicalibre. Donc ce fusil ici peut tirer du 308 Winchester jusqu'au 338 Lapua Magnum. Le changement de calibre prend environ 60 secondes. Nous garantissons un retour à 0 et c'est aussi une garantie de précision à 1,5 MOA. Le SRS possède 3 types de châssis différents. Celui-ci est le M2M pour militaire. Nous l'avons conçu pour un contrat militaire remporté il y a quelques années. Il possède un rail supérieur sur toute la longueur et un système de verrouillage ARCA d'Area 419 sur le rail inférieur qui est intégré à ce garde-main. Nous avons aussi le SRS A2 standard avec un garde-main identique mais sans rail supérieur continu ni système de verrouillage ARK. Et puis le SRS A2 Covert qui a un garde-main de 6 pouces, ce qui vous permet d'utiliser des canons aussi courts que 16 pouces. Le Covert, c'est celui-ci juste ici. C'est un fusil de précision super compact. Donc, en termes de modularité, la plateforme SRS est extrêmement modulaire, que ce soit pour la taille ou le calibre. On peut facilement passer de l'un à l'autre. C'est vraiment cool. Maintenant, vous voyez que la culasse est tout au fond. Quelle est la longueur du canon dans cette configuration? Donc ici, nous avons une configuration en 3,08 avec un canon de 26 pouces. Oui, tu vois comme c'est court avec un canon de 26 pouces car le mécanisme est à l'arrière. J'adore vraiment ça. Changer de calibre, c'est juste échanger le canon et la culasse. Canon, culasse et chargeur. Pour le chargeur, tous les chargeurs ont les mêmes dimensions extérieures. Celui-ci est un chargeur pour calibre à action courte. Ensuite, il suffit de retirer la cale, d'augmenter la longueur du poussoir et du ressort pour l'action longue des calibres Magnum. Remplacez cela, changez la culasse, puis observez ces 4 trous ici. Ce sont les vis qui maintiennent le canon. Il faut desserrer celle-ci d'un quart à un demi-tour, puis de l'autre côté du fusil, il y a un ergot de verrouillage. Vous déverrouillez, desserrez, retirez le canon par l'avant, en mettez un nouveau, verrouillez, resserrez, changez la culasse et le chargeur, environ 60 secondes, comme je l'ai dit. Wow, c'est trop cool! Si vous cherchez une arme longue portée, contactez DesertTech pour voir ce qu'ils proposent. Surtout avec une telle polyvalence, vous pourrez couvrir tous vos besoins. Alors, quand allez-vous nous envoyer? Nous aimerions vous mettre en contact avec mes collaborateurs. Oui, nous aimerions vraiment faire ça. Alors assurez-vous de commenter et de vous abonner. Enfin, abonnez-vous, mais commentez aussi si vous voulez nous voir faire du tir à longue distance avec ça et voir quel genre de précision on peut obtenir. Donc, non seulement ils ont ces configurations de culasse, mais ils ont aussi un AR comme je n'en ai jamais vu auparavant. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce modèle-là? Je commence par le chargeur, le Quad Mag de DesertTech. C'est un chargeur à 4 rangées, mais contrairement au chargeur à 4 rangées classique, celui-ci n'a pas besoin de se rétrécir pour s'adapter à un AR standard. Nous l'avons conçu en pensant à la fiabilité. Il y a donc moins de pièces mobiles. Doté d'un seul élévateur et ressort, ce design rend le chargeur plus fiable lors de tirs intensifs avec silencieux ou en présence de nombreux débris dans le fusil. L'autre raison pour laquelle cela a été conçu était de réduire le nombre de rechargements dans une dotation standard. Donc, si on parle d'un point de vue militaire, une dotation de 210 cartouches nécessite 7 chargeurs. Avec le Quad Mag, il n'en faut que 4. Donc, on passe de 6 rechargements à seulement 3. C'est vraiment fou. Là, on peut vraiment parler d'une gestion efficace de ces munitions.
Oui, c'est très excitant. Après avoir intégré la fiabilité dans le chargeur, nous avons conçu un boîtier inférieur d'AR15 appelé Quattro 15 pour accepter ce chargeur. Seul l'arrêtoir de culasse et le bouton de déverrouillage du chargeur sont spécifiques à ce modèle. Et Ceux-ci sont fournis, de série avec le boîtier inférieur. vendus comme ensemble partie basse nue et chargeur. Wow! Eh bien, il va vraiment falloir qu'on en obtienne un à un moment donné. Ouais, mais regarde, j'adore qu'ils l'aient conçu autour du chargeur. Ils s'assurent que ça fonctionne bien, puis ils conçoivent le fusil autour. C'est vraiment trop cool. Restez avec nous, on va tirer avec ce truc. Donc, après avoir signé tous les papiers et passé un alcotest, pour commencer, on se dirige vers les stands de tir intérieur Milo. Ils sont faits à partir de conteneurs et sont géniaux. Très bien, nous sommes ici avec Jeff de Desert Tech et nous sommes au stand de tir. On va tirer avec, c'est quoi le Quattro 50? Quattro 15. Oui. D'accord, j'ai tellement hâte de faire ça. C'est complètement fou. Voici donc le Quattro 15, c'est une carcasse inférieure d'AR15. Ce grand magwell est conçu pour cela et possède un insert en plastique à clipser permettant l'utilisation de PMags classiques. Oui, c'est ce que je pensais. Je me disais que ce serait un inconvénient si tu as déjà beaucoup de PMAG. Oui, exactement. Les gens ne nous auraient jamais pardonné sans cette option. Donc sur mes fusils, je finis toujours par ajouter, comment ça s'appelle? Le Bad Lever? Le Bad Lever ou la version Troy, mais tout ça est déjà intégré. Exactement, tout est intégré. Ces pièces propriétaires ne sont pas des pièces d'AR standard, mais sont incluses à l'achat du boîtier. Oh cool, on va vendre ce produit. 249 $ pour le boîtier livré avec un chargeur. Les chargeurs coûtent 45 $ chacun. C'est abordable, j'adore ça. J'ai hâte d'en avoir un entre les mains. Allons-y. D'accord, ça marche. Donc on va tirer avec la version entièrement automatique de celui-ci, sinon cette vidéo va être trop longue. Je ne peux pas te regarder. On ne va pas passer l'après-midi à appuyer sur la détente, n'est-ce pas? Donc voici l'Infinity 16, la version entièrement automatique. Ah, d'accord. Et ensuite, on va te faire tirer avec le 53 RAM. Oh, je m'emballe. D'accord, regarde-moi ça. Toutes ces cartouches et pas de rechargement. Tu es d'accord si j'y vais à fond? Ouais, tant que tu es prêt, tant que ça te va, Très bien. J'adore juste le fait de pouvoir faire ça. Voilà. prépare tes appuis. Très bien. Que dois-je viser ici? Juste au centre. Au centre. Très bien. Mec, je voulais tirer en rafale, mais je n'ai pas pu m'arrêter. J'aimais trop ça. Oh, je voulais en profiter et savourer, mais pas tout lâcher d'un coup, non. Même en mode automatique, ça dure longtemps. Tu serais surpris si tu faisais juste des rafales. Si tu fais juste babang, babang, babang ou quelque chose comme ça dure longtemps. N'est-ce pas? C'était juste. Oh, je suis tellement emballé. L'adrénaline que ça procure. Il nous en faut un. Genre, je vais me débarrasser de tous mes lowers et passer uniquement à celui-ci. C'est vraiment trop cool. Mec, c'est chaud. Ouais, mais ça fait du bien. Ouais. Mec. J'ai hâte de voir. C'est que je dois juste tirer dans cette direction, donc ça n'a pas d'importance. D'accord. Elle ouvre le feu. Prêt? Ah, Sélecteur de tir automatique. Encore un clic. Voilà, c'est le sélecteur de tir automatique. Juste après, il pleut des douilles. Sans ça, mec. Allez, sens-le. C'est vraiment génial, mec. Merci, Jeff. merci beaucoup. Mec, on apprécie vraiment. Frère, bien sûr, génial. D'accord, assure-toi de jeter un œil à Desert Tech. Nous avons vu des robots peindre des canons et manger une pizza hors de prix, puis visiter l'un de nos sponsors préférés, Longshot Camera Systems. Salut les gars, je suis ici avec l'un de nos sponsors préférés, Longshot Camera Systems. Voici Cameron et voici le système de caméra ici. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce système-ci? Tout a commencé avec Clay, notre fondateur. Il avait un AR et voulait aller au stand de tir sans longue vue. Il avait donc une expérience dans les caméras vidéo et les logiciels de supervision. Il a donc pris ces informations, ce matériel, il est allé au stand de tir, il a assemblé le système et il a trouvé comment voir ses tirs à distance grâce à des caméras vidéo. 8 ans plus tard, voici notre système LR3 troisième génération. Maintenant, tout fonctionne via une application. Nous avons notre propre application Longshot. Et donc, chaque année, vous savez, de nouvelles fonctionnalités, un nouveau matériel, de meilleures caméras. Donc maintenant, voici notre toute nouvelle fonctionnalité, le calculateur de groupement de tir.
Donc, au fur et à mesure que vous tirez, que vous marquez les impacts, le système vous indique en fait quelles sont vos corrections pour centrer. Donc, l'écart extrême à gauche, et vous pouvez le faire en pouces, minutes, centimètres, milles, sans blague. Oui, et donc, au fur et à mesure que vous marquez votre tir, comme ici dans les notes, donc si vous tirez avec votre pote, on peut mettre, vous savez, ça c'est mes informations. C'était la munition, l'arme, le calibre que j'utilisais. Sur la même plaque d'acier, on peut tirer et mesurer et marquer vos groupements en même temps. Donc, c'est comme votre propre petit carnet balistique numérique que vous pouvez choisir. C'est votre propre carnet de notes. Ouais. Et donc, vous pouvez prendre des photos et des captures d'écran. Par exemple, cette photo date d'il y a 1 an. Je peux revenir en arrière et je sais que j'utilisais un 300 Norma. Je sais où j'étais. Je peux revenir en arrière et vous pouvez ajouter les données météo si vous voulez. Tout est dans un dossier de notes. Vous prenez une photo de ça. Toutes ces informations sont dans l'application Longshot, section galerie. Vous pouvez toujours les consulter. Cool. Est-ce qu'il existe un autre système de caméra dans le monde que tu connais qui soit comparable à celui-ci? Parce que celui-ci a une portée de UX miles. Oui. Donc c'est en ligne de mire, n'est-ce pas? Oui, ce qui est unique avec le système Longshot, c'est que nous avons une technologie brevetée Gauté distance. Et donc, c'est du Wi-Fi directionnel. Donc, le récepteur et la caméra, ces deux éléments sont pointés l'un vers l'autre. On obtient ainsi cette portée garantie de 2 miles confirmée. Aucun acteur du secteur n'atteint une telle portée de 2 miles. Et c'est valable partout dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'être dans une zone avec ou sans service cellulaire. N'est-ce pas? Exactement. Oui, toutes nos caméras émettent leur propre signal Wi-Fi. Donc, que vous soyez au fin fond du monde ou en ville, ça ne change rien. Donc, est-ce que c'est le seul type de système que vous vendez ou est-ce que vous en avez d'autres? Donc, ce système, récepteur caméra, on l'appelle notre système LR3, c'est notre système 2 miles. C'est celui avec lequel vous avez joué. La caméra seule, on l'appelle notre Marksman. Elle a une portée maximale de 300 yards. C'est un excellent système pour les débutants en tir ou ceux vivants où il est difficile de tirer loin. Le Hog est un produit génial. Et donc, c'est ici. En fait, il se monte directement sur votre longue vue. Donc, vous prenez l'application Longshot, vous prenez toute la technologie dont nous venons de parler dans l'application et elle s'adapte directement sur votre longue vue. C'est donc un support assez universel, il s'adaptera à une grande variété d'appareils différents. C'est vraiment cool. Et quelle est la différence de prix entre quelque chose comme ça et autre chose? Parce que je sais que vous disiez qu'on peut acheter juste une caméra à un prix d'entrée de gamme. Vous pouvez y aller à fond ici et obtenir une portée de 2 miles. Et puis, il y a celle-là, que je n'avais pas encore vue. Oui, donc le prix de détail est de 899 pour le système LR3, 449 pour la caméra seule et 249 pour la lunette d'observation. Oh! C'est une très bonne chose. C'est même une meilleure porte d'entrée. Si vous pouvez l'obtenir, les lunettes d'observation ne coûtent pas cher et offrent une bonne portée. La seule mise en garde est que vous dépendez de votre lunette d'observation lorsque vous regardez à travers elle. Contrairement à ça qui est plus loin sur le pas de tir, à 6 mètres de votre cible. Vous savez, on est presque à 3000 mégapixels avec ça. Au lieu de dépendre de votre longue vue, Quel type de garantie proposez-vous avec ceci? nous avons une garantie constructeur de 2 ans. Ce n'est pas un système par balle, mais nous proposons une garantie qui couvre même les dégâts par balle. Donc, pour 40 $ pour 2 ans, vous tirez dessus, vous le faites tomber, vous le cassez, peu importe. Vous le renvoyez, on le remplace, sans poser de questions. C'est une très bonne affaire. Mon gars, c'est moins cher que d'acheter de l'acier, de construire une butte de tir ou bien d'autres choses. Absolument. Ça fait 40 $, c'est moins cher que l'assurance pour mon iPhone. Bien sûr. Oui, et notre chef des opérations veut que je précise que, vous savez, si vous tirez dessus la première fois, il faudra renouveler votre garantie. Voilà. Ça ne dure pas aussi longtemps. Vous continuez à tirer sur la caméra. La caméra a encore été endommagée, il faut remplacer la garantie. Eh bien, cool. Nous apprécions votre soutien à notre chaîne et nous vous souhaitons à tous le meilleur. Et nous allons bientôt sortir une vidéo de tir longue distance où nous ferons des tirs en montagne à environ 1300 yards, 800 yards. Des choses comme ça. On va sortir le 338 Lapua. On va sortir le 338 mec. Tu le sais. Ouais, ça va être sympa. Allez, poussez-le à fond. Cool Cameron. Je te remercie vraiment pour ton temps, mec. Absolument. Très bien. Merci à tous d'avoir regardé. Ceci est la première partie d'une série en 2 parties sur le SHOT Show 2023. J'espère que ça vous a plu. Et assurez-vous de regarder le 2e épisode. Il arrive très bientôt. On sera de retour.